Eh bien, bonjour, je m'appelle HDW, je suis artiste slammer depuis 2009 et professionnel depuis 2018 vraiment. Voilà, donc le slam, c'est un peu ma passion. Je ne suis pas qu'un slammer, je suis aussi un grand passionné de slam, de la culture et des gens qui composent ce mouvement. Moi, j'ai été intéressé par le festival pour plein de raisons différentes. D'abord parce que c'est un festival de hip-hop à la base et que le slam soit inclus dedans, j'ai trouvé ça hyper original et voilà, que ça, pour moi, ça va de l'avant parce que je viens du Mans, qui est une petite ville à 1 heure en train de Paris. Et en France, le rap et le slam sont pas à point liés. C'est plutôt l'inverse, en fait. Il y a vraiment deux écoles. C'est plutôt une fracture qui va plus dans un sens que dans l'autre, d'ailleurs, parce que le rap tire un peu sur le slam, alors que le slam, lui, a plutôt tendance à rendre hommage au rap, parce que l'intérêt pour nous, slameuses et slameurs, c'est vraiment le texte. Donc ça, c'était la première chose. La seconde, c'est évidemment le thème de la justice climatique. Moi, j'essaie d'écrire sur ce thème-là depuis 2017, à la suite d'un événement qui m'a un peu marqué lors d'un voyage. Mais j'ai pas réussi à mettre des mots dessus parce que c'était un peu un tabou. C'est-à-dire que j'avais tellement peur de tomber dans le cliché, les poncifs, que j'ai préféré m'abstenir. Et quand j'ai eu vent de la résidence, je me suis dit, bah là, on va être des gens qui viennent des quatre coins du monde. Donc c'est hyper intéressant. Ça veut dire qu'on va confronter nos avis. On sait très bien que les réalités, elles sont pas les mêmes dans chaque pays. Donc l'idée d'échanger là-dessus, c'était vraiment pour moi le fait d'avoir un regard extérieur et de mêler les connaissances et d'écrire sur le thème de manière plus juste pour avoir un réel impact, parce que ça, j'y crois. Je crois pas trop au concept d'artiste engagé, parce que je trouve que l'engagement, il est vraiment sur le terrain, mais par contre, le fait de créer quelque chose qui parle de cette thématique, ça peut pousser une dynamique. Et pour ça, il faut saisir les imaginaires, c'est-à-dire se les réapproprier, par rapport au marketing vert, ce qu'on appelle le greenwashing, etc., etc. Donc voilà, c'était hyper intéressant. Les ateliers, les intervenants aussi nous ont permis de nous donner des connaissances et donc de nourrir. L'idée après, c'est un peu de vulgariser et de rendre ça sous une forme poétique, attractive. Et voilà, je trouve que c'est une superbe expérience. Je trouve que c'est très créatif. En fait, mon ressenti depuis le début de la semaine, c'est que j'ai l'impression que ce festival-là, il est en avance culturellement. En France, on a quelques festivals de slam, mais qui sont quand même déjà un peu plus petits et qui font pas appel à autant de créativité dans les propositions. Enfin là, on a été voir des restitutions de scolaires dans une école, on a été voir un spectacle de théâtre, un spectacle de danse. Donc aussi le fait de ne pas rester juste dans sa discipline d'écriture et de déclamation, mais d'aller voir d'autres formes aussi et de s'en nourrir. Et puis voilà, même les temps informels, on a fait une soirée slam sur un toit autour d'un feu. Et c'était hyper convivial avec toutes ces langues qui se mêlaient de thèmes très différents. Donc non, non, je pense que c'est un... Je sais pas, en fait j'ai l'impression d'assister à quelque chose et me dire mais on est les premiers à vivre ça, mais ce truc-là, ça va encore évoluer. Et peut-être, je sais pas, dans quelques années, on se dira mais waouh, on a fait partie des premières éditions, quoi, et maintenant c'est un gros truc. Moi j'ai l'impression de ressentir ça. Donc Inch'Allah, j'espère que ce sera le cas. Je lis un des textes que j'ai écrit depuis le début de la semaine. Une semaine, ça passe vite. Le programme, il est très chargé, mais j'essaie de passer un maximum de temps. Donc, j'ai plein de matières différentes jetées sur le papier que je pense ramener chez moi et puis mettre en ordre. J'ai aussi plein de concepts de textes qui sont venus et pareil, qui, à mon avis, feront que je continuerai à écrire sur la thématique un peu plus tard. Ça a semé des graines. Bon, il y a pas de titre, c'est encore en gestation. Tache de lumière, flash, troisième millénaire, grillons dans le poste, déjà 10 générations depuis la fonte du permafrost. Forêt, ciel, vert, bleu, ligne d'horizon au milieu. Il y a de la mousse qui pousse sur la carcasse de la bagnole. Il a fallu que le monde se fracasse pour piger que ça se voit pas le pétrole. On s'est réveillé du cauchemar abasourdi, le regard hagard, les membres engourdis, seul. Plus de directeur, de Borom Focol, seul. Plus d'adjoints, de vice-présidents, seul. De conseillers, de représentants, seul. Tu crèves ou tu mets les mains dedans, seul. Tous seuls,
tous sales, mais pas sans lendemain, comme disait le dernier Damel des Falles. Radio Cancan, personne n'aime le changement, moi y compris. Mais le changement nous a permis d'en arriver ici. Alors c'est vrai, au début il y a eu quelques couacs, quelques wacks qui voulaient répéter le même cloaque, des nostalgiques du dress code, bullshit job, masque sanitaire à la mode. On a parlé, il a fallu se calmer, inclure pour éviter de canner. On a oublié le nom des marques, on a appris le nom des arbres, on a essayé hard, on s'est trompé arche, on a recommencé sache, trouver ton angle d'action, fini la patrie arche, place à l'imagination. On s'est rassemblés à un niveau jamais égalé, organisé comme le hip-hop sénégalais. Slam.